Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien, aussi bien que moi. Moi, je pète la forme. J'ai une pêche, de toute façon, il vaut mieux que j'ai la pêche aujourd'hui parce que debout depuis 5h30. Hein. Donc, merci à tous pour tous vos gentils messages que j'ai eus hier pendant l'anniversaire, à savoir que c'est aujourd'hui. Mais c'est pas grave, je les ai lus là ce matin, puisque hier, je n'ai pas eu le temps d'aller sur mon compte de gestion de ma chaîne YouTube. Mille merci, vraiment mille merci. Merci aussi à tous ceux qui m'envoient des messages en privé, des messages sur mon mur Facebook, sur WhatsApp, par mail. Ça vient de partout. Vraiment, merci du fond du cœur. Je voudrais apporter une petite précision. Je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai une gentille dame qui m'a laissé un commentaire hier en me disant il faut faire la part des choses avec les coachs de vie, je sais, enfin, je n'ai pas trop compris le truc. Madame, je suis la première, quand je vous ai en guidance privée, et ça tout le monde peut le témoigner, à vous diriger sur des professionnels, que ce soit psychothérapeute, que ce soit coach de vie, peu importe, pour vous faire aider quand ça ne va pas et quand vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul. Par contre, c'est ce que je vous ai expliqué en retour de message, les coachs de flammes jumelles, qu'ils aillent se faire voir. Je pense que là, j'ai été assez claire. Les coachs de flammes jumelles, je ne peux plus les supporter. On entend des conneries immondes. Et non, souffrir, ce n'est pas normal. Souffrir, on n'est pas là pour souffrir. Voilà. Donc, quand un coach de flammes jumelles, il vous dit c'est normal que tu souffres, c'est un lien sacré, tu as du boulot à faire et puis que ça dure 10 ans, qu'ils aillent se faire voir. Je dirais même mieux, parce qu'aujourd'hui, je suis dans une bonté de cœur, qu'ils aillent se faire foutre. Je pense que j'ai été claire. Donc, je n'ai en aucun cas parlé des coachs de vie, puisque je dirige moi-même les gens vers les coachs de vie. Et je dis toujours, faites attention où vous allez, veillez à ce que ce soit un bon professionnel. Donc voilà, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Donc je pense que là, je suis venue piquer un petit ego à cette dame. En tout cas, merci. Voilà, au moins les choses sont claires. On va partir sur une guidance générale. Hop! Forcément, ça fait encore des bibis partout. On va donc partir sur une guidance générale. Donc, qui dit générale dit qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement. J'ai le fou rire qui monte. Pourquoi j'ai le fou rire? Parce que figurez-vous que ce matin, forcément, vu que la nationale est fermée pour travaux pendant toute la semaine, j'étais obligée de prendre les routes de campagne, aidée de mon copain le GPS, qui, le GPS, n'a rien compris. À chaque fois, n'importe quelle route qu'il me faisait prendre, il voulait me ramener sur la nationale. Donc, finalement, je me suis perdue dans Paris. J'ai tourné 3 fois autour du cimetière, je sais, moi. Et ma fille, elle me dit, tu sais, maman, on va être en retard. Je dis, ben oui, mais bon, je ferai un mot. Je leur dirai que nous, les gens du Sud, à la campagne, on n'est pas très doués. Et puis, finalement, j'arrive à m'enquiller sur... je peux pas appeler ça une route, je peux appeler ça des sentiers, là, derrière vos lèvres, je sais pas quoi. Puis là, autour d'un virage, heureusement que je roulais doucement, hein, un troupeau de vaches. Mais un troupeau de vaches en plein milieu de la route, ces couillonnes, elles étaient sorties de leur pré, et elles étaient tranquilles, là, au milieu. Et puis, il n'y en avait pas qu'une, en plus. Mais le pire, c'est que c'était des mastodontes, quoi. J'ai dit, bordel, si elles me foncent sur la voiture, il n'y a plus personne. Ma fille, un fou rire monumental, elle m'a dit, mais comment je vais expliquer à la vie scolaire qu'on a été bloqué par un troupeau de vaches? Mais c'était des vaches qui étaient nourries aux OGM, ça c'est pas possible, c'était des... Alors me voilà descendre de la voiture, leur faire... Mais au lieu de bouger, elles me regardaient comme ça, comme si je venais d'une autre planète en fait. Ça, c'est les joies de la campagne, les tracteurs et tout, on aime. Et finalement, j'ai réussi tant bien que mal à les faire bouger, j'ai réussi à passer. 300 mètres plus loin, the gros tracteur sur une petite route comme ça. Même la route, elle n'était pas assez large pour le tracteur, avec une grande remorque pleine de trucs dedans et tout. Donc je me suis dit, là on est dans la merde parce qu'il va falloir qu'on arrive à passer à deux. Donc je me suis vu l'agriculteur, ou je sais pas ce que c'était, plié de rire. Forcément, il a vu ma voiture immatriculée 83, il m'a regardé. Il m'a dit, bah alors la citadine, on est perdu.
Ah, c'était mémorable. Je vous assure, j'ai dit, non, non, je sais très bien où je vais, que dalle, je ne savais pas du tout où j'allais. Mais c'est pas grave. J'en pleure encore, ma fille, elle n'arrêtait plus de rire. Je l'ai quand même déposée à 9 h, à 8 h, non, 7h57. J'ai dit, s'il te faut un mot, tu dis à la vie scolaire qui m'appelle, je leur expliquerai, quoi, que nous, on s'est perdus, quoi. Et alors, au retour, je rigolais toute seule dans ma voiture, mais je me suis dit, putain, ça va être une belle journée bien pourrie, là, aujourd'hui. Et je le sens, j'étais en train de dire à mes guidous, non, mais envoyez-moi au moins une surprise, vous ne m'avez pas encore souhaité mon anniversaire, rien. Notification sur le téléphone. 2 mots, 2. Bon anniversaire. Point. C'est tout. Ça a refait ma journée. Comme quoi, des fois, vous savez, il suffit pas de... Je vous dis que les mots ont une importance capitale. Enfin, voilà. Donc, je pète la forme. Je suis en très grande forme. Allez, on part donc sur une guidance générale. Qui dit générale dit qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement. On n'essaye pas de la faire coller absolument à sa vie. Hein. Et vraiment, croyez au miracle. Je vous assure, croyez au miracle. J'en ai eu la preuve, moi, ce matin. On part avec mes petites cartes, là. Donc, vous adaptez. Il, elle, yel, comme vous voulez. Le ticket de métro, là, ou le ticket de bus, puisqu'apparemment, il y en a un qui se prend pour un ticket de bus en ce moment. Mais je pense qu'il fait exprès, ce monsieur-là. Il a trouvé le moyen de buzzer, de faire du buzz. Parce que je ne le vois pas aller à la police déposer plainte, parce que le contrôleur, il lui a mis une amende parce qu'il n'avait pas le ticket de bus. Il dit que lui-même, c'est le ticket de bus, donc il n'a pas besoin de ticket de bus. Donc j'espère vraiment que le mec, il a juste trouvé un bon filon à faire du pognon. Parce que si c'est pas du second degré, là, on a touché le fond, hein, je vous le dis. Allez, on commence par quoi, là? On en prend 7, ouais. Protection. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. J'en reviens pas du nombre de messages, là. Merci, vraiment, ça me touche, mais au fond de mon cœur, là, waouh. Tout plein de lumière aujourd'hui. Vous êtes protégé contre les obstacles. Déjà, au moins, là, c'est clair. Vous avez une belle protection contre les obstacles. Non, mais ces vaches, là, qui m'ont regardé, là, et comme si j'arrivais de la lune, on aurait dit le visiteur qui descendait de... Tu sais déjà, fais confiance à ce savoir. Vous savez que vous êtes protégé. Vous savez que ces obstacles, ils sont passagers. Ils sont passagers. Un obstacle. Ils sont passagers, ces obstacles. Ouais, il va falloir que je calme le café, par contre, aujourd'hui. En tout cas, je sais que mon cœur, il est solide, il est costaud. Parce qu'autant vous dire que quand j'ai lu le message, surtout de qui ça venait, je me suis dit, je meurs. J'étais dans un virage, j'ai failli aller tout droit, quoi. Au début, j'ai cru que j'avais mal vu. J'ai dit, non, c'est eux qui me jouent des tours, là. Non, non. Alors, vous allez être mis devant des choix. On est en train de vous dire que vous savez déjà la réponse. Donc, ne vous faites pas une entorse du cerveau. Commencez pas, les guidous. Ne vous faites pas une entorse du cerveau. Vous avez déjà la réponse en vous. Hein. Donc, ne butez pas des jours et des jours et des jours contre ces choix, puisque vous savez déjà. Le mouvement soigne ce que l'immobilité enferme. Ah, mais ça, c'est clair. Si vous restez fermé quand vous êtes devant des obstacles, à attendre que ça passe, ben je crois que vous allez attendre longtemps. Hein, parce qu'à un moment donné, on vous dit bien, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, si vous ne donnez pas l'impulsion pour que l'obstacle dégage, il ne dégagera pas. Regardez-moi les vaches ce matin. Et si j'étais restée là à attendre qu'elles bougent, elles n'auraient jamais bougé. Elles étaient un peu trop bien au milieu du chemin, là. Puis alors, elles me regardaient, j'étais l'attraction du jour. C'est quoi ton job? J'amuse les vaches. Oh bordel. Ah! C'est les énergies, hein? C'est parce qu'on termine l'année. Donc les nettoyages se terminent. On va nous parler d'un lien d'âme, là. C'est quoi? C'est du karmique ou quoi, là? Ce départ t'a sauvé bien plus que tu ne le crois.
On a quelqu'un qui vous a sauvé. Oh, ouais, mais là, ce que j'entends, c'est pas pareil, là. On me dit j'ai quelqu'un, là, qui est parti, qui vous a quitté pour vous sauver. On va aller voir, parce que là, il savait qu'il vous faisait du mal, il a préféré partir. Bon, il est parti salement, hein, apparemment, hein. C'est-à-dire qu'il a disparu du jour au lendemain. Mais il a eu peur d'affronter votre regard et de vous donner les réelles explications. Donc, il a fui. On a quelqu'un qui a fui. Mais c'était dans le but de vous sauver. Donc, apparemment, il s'est très mal pris. Hein. Alors, ouais, j'ai pas pris ma carte du tarot, là. On la prendra à la fin. Du coup, je prends qui, là? Parce que moi, je veux bien, mais... Ah, la forêt sacrée, ouais. Ouais, je l'utilise rarement. Généralement, je l'utilise que pour une carte. La transmutation, ouais. Il y a des changements. En tout cas, j'ai en ce moment beaucoup de retours sur les guidances privées que je fais depuis maintenant plusieurs années. Et autant vous dire à quel point je suis fière, mais vraiment fière de vous et de tout ce que vous avez accompli. J'ai des personnes qui étaient au fond du trou quand je les ai eues. Et maintenant, c'est des vrais petits soleils, quoi. C'est des personnes qui brillent, qui sont ancrées, qui sont heureux dans leur vie. Et c'est ma plus belle des récompenses. Hein. Vraiment, waouh. Bravo. Bravo pour votre courage, pour votre persévérance et pour votre foi. Alors, ouais, il y a beaucoup d'éveil spirituel en ce moment. Énormément. Et forcément, c'est des parcours très compliqués. Parce que là, on fait tomber toutes les barrières, là. Quand on rentre sur les chemins spirituels, sur la reconnexion, il y a toutes les barrières qui tombent. Ouais, même les vaches. C'était quoi? C'était ça votre cadeau? Vous vouliez me faire partir en fou rire? Je m'en remets pas de toutes ces vaches. Je crois que j'ai jamais vu des vaches aussi énormes, en fait. Elles étaient croisées avec des éléphants, ouais. Ouais, elles n'avaient pas la trompe, pourtant. L'amour. Ça va être une journée remplie d'amour. Dis donc, j'ai les yeux noirs, là, aujourd'hui. Hein. L'amour. Oh là, oui, non, mais l'amour, il est posé sur la protection, là. J'ai des personnes qui essayent de se protéger de l'amour. Mais en fait, on ne se protège pas de l'amour. On se protège des toxiques, oui, mais pas de l'amour. Oui, les comportements toxiques, on les dégage, mais pas l'amour, surtout pas l'amour. Là, sur les obstacles, j'ai la stabilité. Donc, vous allez retrouver une forme de stabilité, là. Non, 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 on ne se protège pas contre l'amour. Au contraire, on s'ouvre à l'amour. Hein. Ah, c'est la fin de tout. Si vous fermez la porte à l'amour, c'est... Les miracles, oui, c'est vrai que ça existe, les miracles. Quand je vous dis que les miracles, ça existe. Tu sais déjà, fais confiance à ce savoir, les miracles. Vous savez que les miracles, ça existe. Pas besoin d'aller à Lourdes, hein. Bon, en même temps, j'étais à Paris quand c'est arrivé ce matin. Oui, c'est aussi une ville très patrimoniale. Je vais les appeler, je vais leur dire que c'est une ville faiseuse de miracles. La cascade arc-en-ciel. Alors, faites-vous confiance. Ça aussi, c'est quelque chose que je retrouve souvent. Vous ne vous faites pas confiance. Vous ne, voilà. Vous ne vous... Alors, les deux points faibles, c'est je m'aime pas et je me fais pas confiance. Que dalle. Vous êtes des guerriers et des guerrières. Il n'y a personne qui peut vous mettre à terre. La souplesse, soyez un peu plus souple avec vous, là. Arrêtez d'être trop intransigeant, de vouloir la perfection et tout. La perfection, ça n'existe pas. Ça, c'est un mental un peu trop présent qui va vous dire il faut que ce soit la perfection. Que dalle. Non. Après, il y a les tocs. Moi, j'ai des tocs. Moi, c'est le repassage, mon toc. Parce que j'aime bien quand c'est bien carré. Les gants de toilette, ils y passent aussi au repassage. Tout qui passe.
Acceptez, j'ai l'acceptation et la magie. Acceptez de laisser rentrer la magie dans votre vie. Acceptez que la vie peut vous surprendre et que ça fait du bien. Acceptez que ce qu'on ne connaît pas n'est pas forcément mauvais. Laissez un peu de la place aux imprévus, à la magie, à tout ça là. Le nouveau départ, eh bien oui. Alors, ce départ t'a sauvé bien plus que tu ne le crois. On me parle d'un nouveau départ. Donc là, j'ai quelqu'un qui vous a quitté, qui vous a laissé comme ça. Pof, il s'est évanoui dans la nature. Pour vous offrir un nouveau départ, parce qu'il savait qu'il n'était pas prêt, qu'il n'était pas mûr pour vous offrir cette relation d'amour que vous rêviez. Bon, derrière ça, l'acheter, il y a quand même un petit peu d'honnêteté. C'est quelqu'un qui n'était pas prêt à affronter son ego. Ouais, mais il y en a beaucoup comme ça. Eh bien, ces gens-là, je les plains, hein, parce que là, jusqu'à la fin de l'année, ça va couiner dans les chaumières, là. Parce que là, on est vraiment sur une année de... On nettoie, là. C'est du nettoyage. On nous enlève tout ce qui n'est plus vrai dans notre vie. On nous le vire, hein. Le pain. Mais pas le pain qu'on mange à l'arbre, le pain, celui qui fait les pines de pain. Je vais me planter un pain parasol, moi. J'ai décidé que j'allais planter un pain parasol et un chêne liège. Purifiez-vous de toutes ces mauvaises énergies, de toutes ces mauvaises pensées, de tous ces blocages. Vous savez au fond de vous que même si cet homme-là agit comme le pire des salauds, oh, on y va joyeusement. Je fais un gros bisou à Linou. Vous savez qu'au fond de lui, il n'est pas mauvais. C'est quelqu'un qui n'est pas mauvais, mais qui n'était pas prêt. Alors, vous avez certainement développé le syndrome du sauveur, hein, parce que généralement, c'est toujours comme ça. Donc, non, vous ne pouvez pas le sauver. Même le coq, il est d'accord. Il m'avait manqué, mon petit coq. 5h30, il a chanté ce matin, ce fou. Ouais, purifiez-vous de toutes ces mauvaises énergies, ces énergies négatives. De toute façon, là, apparemment, on est encore sur un lien d'âme, alors qu'il soit karmique ou pas, ou sacré. Si le job n'est pas fini, on va vous le remettre sur la route. Hein. Si le job n'est pas fini, si le contrat n'est pas fini, terminé, achevé, vous allez être mis sur sa route. Hein. Donc vivez, vous. Faites votre vie. Il viendra le moment qu'il faudra pour qu'il revienne. Ouais, soyez patiente. La patience. Là, on vous apprend la patience. Ça, je crois que ça a été ma plus dure des leçons, d'apprendre la patience. Même maintenant, j'ai encore un peu des excès d'impatience, mais ça s'est vachement calmé avec le temps. Ça, c'est une sacrée leçon, ça, d'apprendre la patience. Puis alors, au plus vous vous impatientez, au plus ça bloque. La joie. Sur les miracles, j'ai la joie qui se pose, j'ai la joie qui vient couvrir les miracles. Croyez aux miracles, vraiment, vous verrez, ça va vous ramener des étincelles de vie, de la joie, de la bonne humeur. Ayez foi, vraiment, ne perdez pas foi avec le ciel. Reconnectez-vous comme il faut. Nettoyez-vous de toutes ces mauvaises énergies-là. Allez, on nettoie ça. Le pouvoir, reprenez votre pouvoir. Voilà. C'est pas compliqué, reprenez votre pouvoir. Ne laissez pas les mauvaises pensées vous maintenir en bas. Reprenez le pouvoir. Oui, vous avez traversé le chaos, bien évidemment que vous avez traversé le chaos. Sinon, ce serait pas génial, quoi.
c'est bien évidemment que vous traversez le chaos. Mais comme on dit, c'est une fois qu'on a touché le fond, qu'on ne peut plus descendre plus bas, ben on remonte. Et comme je le disais en début, si vous voyez que c'est trop difficile, que vous ne vous en sortez pas toute seule, allez consulter un professionnel. Et si vous n'avez pas les moyens, parce que je sais que c'est quand même un budget, il y a des CMP dans toutes les grandes villes où c'est gratuit, où il y a des psychologues qui sont là pour vous écouter. Ne restez pas comme ça, broyer du noir. Déjà, la meilleure des choses que vous pouvez vous apporter, c'est les énergies de la nature. Et ça, c'est gratuit. Vous allez marcher, vous allez... Voilà. On a tous un coin de nature à côté de nous. Sortez de votre sanctuaire, là. J'ai des personnes qui se sont renfermées, qui se sont mis dans une espèce de sanctuaire pour se protéger. Non. Sortez, ouvrez-vous. Je vous dis pas de sortir, d'aller vers les gens. Non. Mais sortez. Allez vous ressourcer là au soleil, c'est plein de vitamines en plus le soleil. Remettez-vous en marche. Il y a la protection sur vous. Donc quoi que vous traversiez, ça prend fin là, ça y est. Les obstacles, ça s'arrête. Mais il fallait que vous en passiez par là pour comprendre certaines choses. Et oui, c'est un succès qui vous attend là. Ce nouveau départ, c'est un succès pour vous. Donc ne doutez pas. Sortez de votre refuge dans lequel vous vous êtes fermé là. Ah, comme ça. Bon, on va changer. Oui, je cherche ma boîte là. Elle est là. Un akasha. Oh, le fou rire de ma fille ce matin. Je m'en remets pas. Hein. Les difficultés, soyez patient. Il y a la stabilité qui revient, donc ça vous rend un petit peu instable là. Soyez patient. C'est en train de bouger, c'est en train de se mettre en place. Mais si vous restez bloqué chez vous à attendre que ça passe, ça ne passera pas. Si vous ne donnez pas cette impulsion, ça ne bougera pas. Il y a le vent qui se lève, un truc de fou là. Je me fais tout tomber. Oui, vous avez traversé ce passage sombre, mais regardez où vous allez. Vous allez ouvrir cette porte de lumière, là. Gardez confiance en vous, reprenez votre pouvoir. Ça, c'est posé sur le pouvoir, la confiance en soi. Ne doutez pas de vous, surtout. En fait, la clé, elle est là, c'est de ne pas douter de soi. C'est de s'aimer, d'avoir confiance en soi et d'avancer, quoi. D'avoir foi en la vie. Acceptez que vous avez droit au bonheur. Voilà. Acceptez que vous y avez droit. J'ai des personnes qui doivent dire, ouais, mais moi, j'ai pas droit au bonheur. Le bonheur, c'est que pour les autres et tout. Que dalle. Le bonheur, il est pour tout le monde à qui accepte d'aller le cueillir. Oh, poète aujourd'hui, hein, les guidous. On est en forme, hein. Non, mais je fais quand même 52 piges, quoi. Même à mes 18 ans, j'avais pas autant la forme. J'avais les formes, ça oui, mais j'avais pas la forme. Prenez vos responsabilités par contre. Parce que c'est... Alors souvent, c'est ça aussi. Quand on est comme ça, on a tendance à faire son petit Calimero. Oui, mais moi, il m'arrive tout. Oui, mais moi, j'ai jamais eu droit au bonheur. Oui, mais moi, non, stop. Prenez votre prise de responsabilité. Les choses ne tombent pas tout cuit du ciel. Si vous ne plantez pas les graines pour récolter, vous ne récolterez rien. Ça me fait penser, une fois, j'ai eu une dame en guidance, là, elle me dit, mais comment je vais faire pour rencontrer l'homme de ma vie, je ne sors pas. Ben, sortez. Je sais pas, moi. Moi, je vous le dis, adoptez un chien.
Je vous assure, quand vous promenez les chiens, c'est là que vous rencontrez là, des gens avec qui vous parlez. C'est mieux que mythique, en fait. Vous êtes au taquet, là. Là, ça tourbillonne dans votre tête. Hein. Vous êtes trop impatient, là. Vous avez du mal à remonter la pente du fait que le petit zozo, là, le gentil zozo, a pris conscience qu'il ne pourrait pas vous apporter, malgré tout l'amour qu'il y avait entre vous, qu'il ne pourrait jamais vous apporter ce dont vous aviez besoin. Sans s'expliquer, donc vous ne saviez même pas pourquoi il est parti. Ça, c'est une chose claire. Je me pousse. J'ai besoin de déplier, bon, je suis assis en tailleur. Donc, il vous a plongé dans une espèce de trou noir, là, où vous aviez l'impression, et puis alors, il vous a enlevé tout, là. La confiance en vous. Vous vous êtes renfermé sur vous, il vous a fait... il a fait en sorte que maintenant, vous vous protégez contre l'amour. Mais non, 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 non. En tout cas, au moins, il a eu le mérite de vous faire bosser, là. Parce que là, vous êtes descendu et vous êtes en train de nettoyer les bas-fonds, comme j'appelle ça, moi. Hein. Ouais, il vous a abandonné. Il est venu appuyer sur votre blessure de l'abandon. Oui, l'énergie. Voilà. Voilà, voilou. Et pourtant, il y a une magnifique réussite qui vous attend sur le succès, là, sur le nouveau départ. Hein. Regardez-moi ça. Donc, voilà. Le nouveau départ, le succès. Donc, ne doutez pas de vous. Hein. La clé, elle est là. Reprenez confiance en vous. Hein. Votre clé, c'est ça. Votre clé, c'est reprenez confiance en vous. Le combat. Vous n'avez pas à combattre contre la vie, en fait. Hein. Vous allez vous fatiguer, vous allez vous épuiser. Restez dans cette ouverture de cœur. On est en train de vous apprendre la résilience, là. Une fois qu'on y arrive à cette résilience, je vous garantis que la vie prend une toute autre couleur. C'est-à-dire que où que vous posiez les yeux, il y a tout qui brille. Le moindre truc, c'est un arc-en-ciel dans votre... Le succès vous attend. On me le répète bien. Hein. Mais c'est vous qui avez la clé. Il n'y a que vous qui pouvez ouvrir cette porte en ouvrant votre cœur et en redonnant une impulsion pour remonter là. Arrêtez de vous sentir coupable. Ça, c'est pareil, ça. Arrêtez de vous sentir coupable. Que vous preniez vos responsabilités, oui. Que vous vous sentiez coupable, non. Voilà, il faut faire la part des choses. Souvent, on a des agissements sur le moment que quand on prend du recul, on se dit « Oh là là, mais pourquoi j'ai fait ça ?» Parce que sur le moment, c'était le seul moyen de défense que vous aviez. Voilà. Donc, arrêtez de culpabiliser. Mais cette dernière ligne, parce que vous savez que moi, je mets cette carte. Cette dernière ligne, elle est juste magnifique. Parce que regardez-moi ça. J'ai donc ce départ t'a sauvé bien plus que tu ne le crois. Vous pensez que cette personne vous a mis au fond du trou? Pas du tout, elle vous a libéré. Elle vous a permis d'avancer. Dans ce nouveau départ, il y a le succès qui vous attend et l'abondance. Mais tant que vous resterez bloqué dans cette fermeture, donc vous allez vous protéger contre l'amour, vous ne voulez plus y croire, stop. L'amour, c'est la vie. L'amour, c'est l'essence même de la vie. C'est pas parce que
vous êtes tombé sur une personne qui s'est montrée lâche, qui n'a pas pu affronter ses peurs, qui n'a pas pu affronter ses blessures, qui n'a pas pu vous apporter ce que vous vouliez vraiment. Ce n'est pas parce que vous pensiez mieux que lui ce qu'il avait à faire. Non, il avait lui aussi son cheminement à faire. Donc voilà, ne vous fermez pas à la vie. Vous allez vous réveiller un matin à 85 ans à vous dire « J'ai déjà 85 ans, j'ai rien fait. Je suis malheureuse. » Stop. Faites comme moi. Le matin, quand vous vous levez, dites-vous, allez, aujourd'hui je kiffe. Peut-être que c'est ma dernière journée. Je sais pas si demain je serai encore là, assise à vous faire des tirages. J'en sais rien. L'amour, l'amour, l'amour. Aimez la vie, aimez-vous, aimez tout. En fait, il faut être dans l'amour. Voilà. Pas, je vous dis pas d'être bisounours non plus. Voilà. Mais aimez-vous. C'est un... La clé, elle est là, c'est l'amour. Regardez, serrez votre cœur entre vos bras, là. Aimez-vous. Je n'ai pas pris mes liesses, il faut que j'aille le chercher. Alors vous êtes comme ça, là. On m'envoie un message professionnel d'un coup, comme ça. Ceux qui ont des soucis au niveau professionnel, là, il y a le monde subtil qui rentre en jeu, là. Ils vont venir vous donner un coup de main. Il y a tout un réseau qui va se mettre en place pour vous permettre à pallier à une trahison que vous avez peut-être eue. Voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un sur le boulot, dans votre boulot, qui vous a trahi. Il y a un retour là qui est prévu pour l'envoyeur. Et pour vous, il y a tout un réseau qui se met en place pour vous sortir de cette situation. Bon, mais c'est un super tirage encore là. Bon, en ce moment, oui, il nous secoue un peu les puces. Hein. Je dois dire, moi la première, hein, je vous garantis. Hein. Là, on me teste encore un peu là, ces derniers temps. Je m'en fous, moi, j'ai foi. Avec moi, il n'y a rien qui est grave. Comme ça, moi, c'est réglé. Regardez-moi ça, vous allez vers votre réussite. Vous allez vers votre réussite. Donc, vraiment, réouvrez votre cœur. Abordez la vie avec amour, avec passion, avec ce brin de folie, là, avec ce pète au casque. Ouais, ce pète au casque aussi, ouais, parce que c'est vrai que des fois, il faut être un peu zinzin pour survivre hein, dans cette vie. Hein. Si on n'est pas un peu zinzin, on ne peut pas s'en sortir. Ça, je reconnais qu'ils ont raison. Allez, je vais chercher Méliès et je reviens. Allez, Walou. Alors, Méliès, mon petit Méliès. J'espère que je vais le recevoir aujourd'hui ou demain, les oracles. Qu'est-ce qu'on nous rajoute là-dessus? Par contre, vu que c'est un lien d'âme, même si c'est du karmique, va revenir là, le petit toutou là, le petit chouchou, pas toutou chouchou. Se recentrer, vous, on vous demande de vous recentrer. Le silence te recentre et le vide te révèle. Accueille ce moment d'introspection. Il prépare l'éveil de quelque chose de précieux. Je vous dis qu'il y a quelque chose de grand qui vous attend là. Mais pour ça, il faut vous nettoyer, il faut vous purifier, il faut vous aimer, il faut avoir confiance en vous. Et oui, vous êtes en pleine reconnexion spirituelle. Voilà. Vous êtes en pleine reconnexion là. Soyez attentifs aux signes et aux messages qu'on vous envoie là-haut. Faites-leur confiance. Faire confiance à son instinct. Regardez s'il est beau ce loup là.
Faites confiance. Regarde avec lucidité une situation ou une part de toi-même que tu préférerais éviter. Renoue avec ton instinct et affronte la vérité avec force et intégrité. Vous savez, moi, je rends grâce chaque jour à mon teint parce que j'ai pas besoin de fond de teint. Et quand je vois, des fois, je tombe sur des tutos là, de maquillage, quand je vois les couches qu'elles se mettent, je me dis, mais moi, j'ai un gain de temps et un gain d'argent incroyable. Parce que ça coûte cher, le maquillage, en plus. Les incertitudes, là, vous traversez, vous êtes dans votre brouillard, là. L'incertitude voile le chemin, mais chaque pas éclaire un peu plus la voie. Avance avec foi. Ton intuition connaît la lumière. S'il vous plaît. Le divorce. Ça vient faire quoi, ça, là? Il est temps de laisser partir ce qui n'a plus sa place. Dire adieu, c'est accueillir la fin avec dignité. Soyez digne. Insultez-le et soyez digne. On en revient à la discussion d'hier avec ma petite Linou, là. Ouais, des fois, d'insulter, là, de sortir sa colère, ça fait du bien. Et nous, chez nous, au début, voilà, quoi, ici, maintenant, ils sont habitués. Mais chez nous, dans le sud, quand chaque phrase est ponctuée par putain. Vous, dans le sud, c'est comme ça. Nous, putain, c'est comme dire bonjour, quoi. Voilà, c'est normal. C'est normal. Je me rappelle, moi, comme quoi... Mais vous savez, la vie est bizarre. Hein, parce que moi, je me suis mariée à 18 ans avec un bourguignon. Que j'embrasse d'ailleurs, puisque, voilà, quoi, on est resté en très très bons termes. Qui voulait me faire venir vivre à Dijon pour mes 20 ans. Pensez bien que moi, à 20 ans, j'étais au bord de la mer et je voulais rester au bord de la mer. Bref. Et mon beau-père, là, le bourguignon de la Nièvre, la Bourgogne profonde, quand il me voyait, il me faisait « Oh putain, ça va putain ?» Lui, il était fatigué, lui, par contre. Lui, il avait 4 étoiles dans la connerie. Hein. Il avait un level... lui, je crois même, à la limite, qu'il était né avant la honte. Celui-là, il est né avant la honte. Parce que des conneries, il en a dit des vertes et des pas mûres, celui-là. Bref. Donc, il est temps de laisser partir ce qui n'a plus sa place. Dire adieu, c'est accueillir la fin avec dignité et ouvrir son cœur à ce qui vient, même si la douleur est là. Au moins, c'est clair. Mon aîné, Thomas, il a été baptisé à Pousseau. Pousseau, c'est un petit village de Bourgogne, là, dans la Nièvre, pas très loin de Clamecy. Donc, il y a ma mère qui était montée pour le baptême. Mon père, il ne pouvait pas parce qu'il travaillait. Donc, on était monté avec ma mère. Cette espèce de chose-là, mon beau-père, qui n'arrêtait pas de dire à ma mère, dans le sud, vous êtes feignants, vous passez votre temps à dormir. Et puis alors, autant vous dire que moi, à 19 ans, il fallait vraiment pas me titiller. Oh, ça partait au clash tous les deux, mais alors des choses de malade, quoi. L'illusion du miroir d'eau. Voir au-delà des apparences. Ce que tu perçois n'est peut-être qu'un reflet. Regarde au-delà des apparences et questionne tes croyances. Moi, je pense que ce monsieur-là, ou cette dame vous adaptez, est venu vous renvoyer en pleine figure toutes vos croyances limitantes. Il est venu appuyer sur tous les boutons. Ah, il en a oublié aucun, hein. Ouais. Les guides de l'invisible. Par contre, il y a des ancêtres, ça je le sens depuis le début du tirage. Il y a quelqu'un, un défunt à vous,
Quelqu'un de proche, hein, pas un défunt lointain, non, non, un défunt de proche qui veille sur vous. On a un défunt qui vous fait passer des messages, certainement dans le subtil, certainement dans les rêves, qui vous guide là. Les anciens parlent en silence. Relie-toi à tes racines spirituelles. Elles te guident même au-delà du visible. Je vous dis là, j'ai un ancien qui est auprès de vous là. Ouais, vous avez traversé comme une nuit noire de l'âme là. Elle vient de m'apparaître la carte. La 3. Le livre des saisons. Je l'aime beaucoup cette carte. Les cycles de la vie. Tu traverses une période de transition naturelle. Comme les saisons, ta vie évolue suivant des cycles. Ne résiste pas à ce changement, mais fais-en une force, une opportunité de renaissance. Accueillir la magie du crépuscule. Accueillez ce qui arrive à vous. Arrêtez de lutter. Ouvrez votre cœur et accueillez ce qui est en train de se préparer pour vous. Ne fuyez surtout pas. Tu es à la lisière d'un cycle. L'ancien se retire, le neuf se prépare. Accueille, respire, écoute. L'univers te parle à voix basse. L'univers vous chuchote des mots doux. Vous susurre des mots d'amour. Allez, une petite dernière pour la route, les guidous, là. Après, j'ai du boulot, ouais, j'ai des attrape-rêves à faire, là. Il n'y en a plus sur le site, ils sont tous partis. D'ailleurs, ils partent à la poste, là, dès que les oracles arrivent. Et alors, ceux qui ont commandé les oracles et d'autres choses, comme des bracelets, des savons, des attrape-rêves et tout, ça part tout ensemble. C'est juste pour limiter les frais de la poste, parce qu'alors, eux, ils ont cru que bientôt, il va falloir être millionnaire pour envoyer un courrier avec la poste. Je vous assure. Les discussions, il y a des discussions profondes qui arrivent à vous. Voilà, c'est ce que je vous disais, si on est sur un lien qui soit karmique ou un lien d'âme sacrée, tant que le contrat n'est pas fini, on vous remettra la personne sur la route. Exprime-toi avec authenticité et écoute avec le cœur. Un dialogue sincère peut apaiser les tensions et révéler une vérité ou renforcer un lien précieux. Les mots ont du pouvoir. Choisis-les avec beaucoup d'amour. Affronte tes peurs. Le chant des ombres. Regardez, ça c'est discussion profonde. Le chant des ombres, affronter ses peurs. Les échos du passé murmurent dans l'ombre. Affronte tes peurs et écoute ce que le silence veut te révéler. Moi, j'ai des personnes qui ont déjà toutes les réponses à toutes leurs questions. Les réponses, elles sont là dans le cœur. Et vous avez là un défunt et l'univers qui vous donne les clés pour aller les chercher. Mais comme vous avez tout fermé par instinct de protection, comme vous avez un ego qui a été nourri par des croyances limitantes, par des blessures, par tout ce qu'il ne faut pas, ben c'est très compliqué pour vous de retrouver le bon chemin. Oui, mais je deviens folle. Il est là. Non, c'est pas que je deviens folle, je suis déjà folle. Mais je deviens un peu plus folle. Genre, je vais vous faire les guidances du HP. Je vais aller voir mes copines, là, Mumu et Linou. Je vais leur rendre visite. C'est pas qu'elles sont à HP. Enfin, si, elles y sont, mais pas en tant que patients, elles sont soignantes. Quoique, la limite est fine quand même, hein. Allez, Zoom, qu'est-ce qu'elle a, votre âme, à vous dire, là, les petits messages de l'âme? J'ai l'ordinateur, il n'arrête pas de clignoter. J'ai 3000 messengers qui arrivent, là. J'ai des messages messenger. Je vais passer la nuit à répondre à tout le monde. Un rêve se construit un pas après l'autre. Aie confiance en ce qui te conduit et continue d'avancer pas à pas. Continuez d'avancer, sortez-moi de ce blocage dans lequel vous vous êtes mis toute seule. Comme une grande personne. Voilà. Et si plutôt que de lui en vouloir à Zozo, là,
Vous prenez juste les bons moments que vous avez passés avec lui, parce que vous avez passé des bons moments avec lui, forcément. Remerciez-le pour ces bons moments. Et attention, maintenant je vais le préciser à chaque fois, je ne parle pas d'un PN, hein, attention. Je parle d'un gars, au contraire, qui a eu cet instinct de protection, vous descend. Il a fait lâchement, il n'y a pas de souci, il a fait salement, il n'y a aucun problème, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas un PN. Pose une main sur ton cœur et écoute-le battre. Répète, je suis en vie, merci. Connecte-toi à cette simple joie d'être en vie. Une dernière. Comment prends-tu soin de ton corps aujourd'hui? Lui offres-tu des mots et des gestes bienveillants? Le mets-tu assez en mouvement? Ouais, je le mets en mouvement, ouais. La joie et l'intuition sont liées. Ton âme aime quand tu souris à la vie et te laisse porter par ton intuition. Fais-toi confiance. Bon, ben, je crois que le mot final, là, c'est ça. Faites-vous confiance, aimez-vous, aimez la vie, vibrez la vie. Mais c'est magnifique, la vie, en fait. Je vous assure, allez vous balader dans la nature, regardez ce que la nature a à vous offrir. Regardez les animaux dans la nature, il y en a plein d'animaux, il y en a partout. Alors en plus ici, ça serait le paradis pour mon père. Il y a des chevreuils, il y a tout ce qu'il faut. Des fois, je leur dis, mais vous avez une chance qu'il n'y ait pas mon papounet là, parce que vous auriez fini à la casserole, parce que mon père était chasseur. Voilà, et attention qu'il n'y ait personne qui vienne me dire, ah, les chasseurs. Voilà. La nature, elle a beaucoup à vous apprendre. Regardez, par exemple, des fois, je me suis fait la remarque encore ce matin, là, sur une espèce de route, toute goudronnée, au milieu, mais en plein milieu, une petite fleur qui a poussé. Où elle a été trouver la force de pousser sur un truc de goudron. La nature a plein de choses à vous apprendre. Vraiment, allez observer les animaux, même les fourmis, allez regarder les fourmis. Elles vont vous faire halluciner, les fourmis. C'est de la vie, tout ça. Allez-y, vous verrez. Vous allez voir, des fois, il y a des plantes, des choses qui poussent à des endroits, mais complètement improbables. Moi, j'ai cette image de ce figuier qui a poussé entre les deux tombes familiales, les deux tombeaux familiaux. C'est-à-dire que nous, ailleurs, on a les tombeaux qui sont surélevés. Ici, en Bourgogne, ils sont en ras du sol. Mais nous, non, c'est surélevé. Et on avait les deux tombeaux, celui de mes grands-parents et celui de mon père. Et les deux plaques en marbre, elles se touchaient. Là, au milieu, un figuier qui est venu pousser. Sur un mur. Parce que derrière, il y avait une mur de pierre. Si celui-là, c'est pas un guerrier de figuier, je vous assure que... Voilà. Donc, reprenez confiance en vous. Et surtout, gardez foi en la vie. La vie est belle. C'est pas parce que vous tombez sur des abrutis qui vous font du mal que la vie n'est pas belle. Je vous embrasse. Je vais aller me boire une coupe de champagne à votre santé. Je vais aller prier pour vous envoyer tout plein de lumière aujourd'hui. Prenez soin de vous. Si vous ne le faites pas vous, personne ne le fera pour vous. Donc prenez soin de vous et avancez. Ça passe déjà tellement vite, avancez. Gros bisous à tous et mille merci pour tous vos messages, vraiment.